Comme l'an dernier déjà, 2025 s'est achevé sans budget pour la France et avec la seule perspective d'un hiver sous haute tension pour les acteurs économiques. Oui, qui dit absence de budget dit aussi retour d'une loi spéciale. La situation budgétaire française poursuit donc sa dégringolade. L'Hexagone entame même l'année avec le statut peu enviable de mauvais élève de la zone euro. Alors malgré quelques bonnes nouvelles, Barthélémy Philippe, on peut dire que l'horizon est loin d'être dégagé. Oui, il y a bien cette croissance correcte, 0,9%, et le taux de chômage qui stagne sous les 8% alors qu'il était attendu en forte hausse, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, selon Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode. La résilience, elle est portée par certains secteurs dans les services, les autres grands pans de notre économie, l'industrie, la construction ou encore l'agriculture. On est dans une souffrance dans ces secteurs, soumis à une concurrence internationale très forte, et puis qui manque d'un cap, d'une politique affirmée. L'instabilité politique plombe l'économie. La France cumule une dette astronomique, un des pires déficits publics de la zone euro et un taux d'emprunt en forte hausse qui fait exploser la charge des intérêts. Un climat peu propice au redressement, explique Lucille Bambaron, économiste chez Asterès. Ce qu'il faut aux ménages et aux entreprises, c'est un cap clair sur les finances publiques, où la France va donc en termes d'impôts. Les dépenses publiques vont s'orienter vers quel pan de l'économie. Il faut qu'un budget soit adopté rapidement pour que les ménages et les entreprises puissent investir et avancer dans plus de certitude. C'est tout le défi de Sébastien Lecornu qui veut un budget avant la fin du mois. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.